Ouais, je dois y aller. Oui, parce que voilà, vous voyez, j'ai une vie aussi. Je fais des vidéos, mais j'ai une vie et vous voyez, dernièrement, j'ai retrouvé, enfin pas retrouvé, j'ai rencontré, je veux dire, une fille, entre autres, vraiment. Vous voyez, il n'y a pas il y a pas que des pauvres filles en fait, genre il y a des filles un minimum à l'écoute en fait. Je voulais dire, voilà, ça fait plaisir de voir ça. Et quand je dis un minimum à l'écoute, c'est qu'il y a des mots en fait, vous voyez que personnellement j'oublie jamais moi, qu'ils soient vraiment pensés ou pas en fait, vous voyez. D'où le fait que quand on dit que bah pour la première fois dans ma vie qu'une fille par exemple me dit que elle sera elle est là, elle sera toujours là en fait, enfin elle est là en fait pour enfin en clair si j'ai besoin de parler et bah voilà elle est là pour m'écouter en fait, bah ça fait plaisir d'entendre ça. Vraiment plaisir. Vraiment, vraiment plaisir. C'est ce que je lui ai dit dernièrement à cette fille que j'ai rencontrée. Voilà. Et je vis pas en France, voilà, je vous en dirai pas plus. Mais ça fait très plaisir d'avoir entendu ça. Sinon, pour parler d'autre chose, je viens de capter que je pense que la vidéo de Macron sur la mission à la transcendance, c'est parce que je pense que il a capté que je pense que si j'avais été médiatisé, je pense que j'aurais fait une carrière politique. Ouais. Pourquoi? Je sais pas parce que ça me tilte dans la tête. Parce que bah il a dit dans sa vidéo La mission à la transcendance, il a dit j'ai jamais eu le sentiment que je faisais une carrière. Et le mot carrière pour moi je sais pas c'est comme je sais pas c'est ça me tilte dans la tête comme si que genre comme si que ça fait référence à la politique, vous voyez? Parce que je sais que j'ai comme une capacité de d'art oratoire, si on peut dire ça comme ça, vous voyez? Je crois que ça se dit comme ça, il me semble. C'est-à-dire l'art du parler, en fait, vous voyez? Genre, j'ai même rencontré dans ma vie une personne, entre autres, lorsque je m'interrogeais sur moi-même et mon parcours, justement, ce que j'allais faire dans ma vie. J'avais passé des questionnaires et tout ça. Et bon, ça fait plusieurs années, mais voilà, mais j'avais rencontré une personne qui m'avait orienté, mais par la suite, elle avait été assez bizarre. J'avais pas compris pourquoi elle avait changé en quelque sorte de d'attitude en quelque sorte, vous voyez. Et ça m'avait un petit peu comme, enfin, je m'étais énervé dans le bureau, vous voyez. Juste parce que, en plus, il y avait mes parents qui étaient là, vous voyez, donc voilà. Et c'était pour dire que je m'étais énervé parce que, enfin, j'avais juste haussé le ton en fait parce que, juste, je la trouvais bizarre, vous voyez. Et du coup, c'était pour dire en fait que cette femme, si on peut dire ça comme ça, voilà, bref, elle m'avait dit, elle avait insisté sur le fait que j'ai comme, comment elle m'avait dit ça? Est-ce que vous vous sentez d'avoir un art oratoire en fait, vous voyez? C'est ce qu'elle m'avait dit, quelque chose comme ça. Et sur le coup, j'avais pas vraiment capté, mais moi j'étais énervé sur le coup parce que en fait, je me cherchais déjà et c'était pas du tout le but de mes entretiens en fait. Lorsque j'allais la voir, moi je me questionnais sur mon avenir, vous voyez, sur qui j'étais et comment remédier justement au fait de réussir à m'adapter en fait à la société et à ce qu'elle demande en quelque sorte, vous voyez. Et elle m'avait fait cette réflexion-là, donc j'avais trouvé ça vraiment déplacé. Et même bizarre en plus. Vous voyez, si je vous en reparle maintenant, c'est que pour moi, je trouve toujours ça bizarre. Je sais pas si elle s'est fait acheter ou quoi, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai trouvé ça honnêtement bizarre. Voilà, c'est mon analyse. Et voilà, ça me fait référence d'ailleurs dans le son de Nekfeu Humanoid. Bah, quand il dit et qui a conseillé la conseillère d'orientation. Voilà. Bah, c'est-à-dire que genre, vous conseillez les gens. Mais avant de conseiller les gens,
il faut déjà être, comment dire, dans ce qu'on dit, c'est-à-dire connaître et faire le point en fait sur l'état de la personne et s'adapter justement en fonction de ses attentes en fait. C'est ça justement le fait d'orienter quelqu'un. Oui, j'ai l'impression, c'est très étrange, hein, mais dans le passé, quand j'étais malade, j'avais toutes ces capacités dont je me suis libéré. J'étais, je pouvais pas les sortir de moi parce que justement, j'étais malade. Vous voyez, j'étais recroquevillé sur moi et du coup, c'était super dur pour moi de pouvoir verbaliser clairement qui je suis, sans peur, parce que justement j'étais dans le contrôle en fait de moi-même. Et depuis que j'ai appris justement à lâcher le contrôle, vous voyez, c'est-à-dire je lâche pas totalement le contrôle, faut garder quand même une sorte de contrôle quand même dans la vie sur ce qu'on fait et tout ça, c'est important parce qu'on vit dans un monde de barge, un monde complètement fou. Mais simplement pour dire que depuis que j'ai justement pris confiance en moi et que je me suis concrétisé sur ce que je fais, je me suis libéré et ça m'a donné justement une force que je n'avais pas avant en fait, vous voyez, c'est-à-dire la force de me libérer du regard des gens en fait. Et ça on me l'a dit dans ma vie. Genre tu t'en fiches du regard des gens, c'est ça qu'on m'a dit en fait dans ma vie des fois, même des gens qui m'ont trahi ou quoi. Et ouais, clairement, je me suis libéré de votre regard et c'est justement ça qui fait que je suis la personne que je suis à l'heure d'aujourd'hui et que